Maintenant que la France est en train de limiter l'accès à l'immigration, que ce soit pour les études ou le travail, il est temps de penser à d'autres perspectives qui pourront aider les Africains, qui pourront aider tous les étrangers en général. Donc voilà, vous avez certainement été au courant de cette nouvelle loi qui a été instaurée en France il y a 2 jours et qui va passer au Conseil constitutionnel. Donc, euh, bien évidemment, c'est une loi qui ne nous avantage pas vraiment. C'est une loi qui va même à l'encontre des valeurs constitutionnelles de la France. Mais qu'à cela ne tienne, je vous recommande de ne pas vous décourager en termes d'immigration. Vous pouvez toujours tenter, mais il est plutôt intéressant de penser à d'autres perspectives qui pourront vous aider et qui pourront nous aider. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons parler des études au Luxembourg et du travail au Luxembourg. Le Luxembourg est un pays intéressant qui accueille pas mal de personnes pour les études, beaucoup de personnes pour les études et également pour le travail. Donc, on va essayer d'en parler dans cette vidéo. Je vais vous décrire les étapes à faire pour étudier au Luxembourg et les étapes à faire pour travailler au Luxembourg. Donc, pour le travail, j'en ai déjà fait plusieurs vidéos, mais je reparlerai encore de ça dans cette vidéo normalement. Voilà. Donc, on va essayer d'oublier ce qui s'est passé en France et faire comme si ça n'existait pas et se concentrer sur une nouvelle voie qui peut vous donner votre chance de réaliser votre projet d'immigration. Voilà. Pour ceux qui ont des procédures en cours en France, je vous conseille de terminer la procédure normalement. Et pour ceux qui envisageaient d'entamer une procédure en France, vous pourrez, donc en attendant bien évidemment la suite de ce qui va se passer, vous pourrez ou pas donc décider de lancer votre projet d'immigration en France et en même temps vous retourner vers d'autres pays comme le Luxembourg pour élargir votre champ de réussite. Voilà, donc il n'y a pas que le Luxembourg, hein. En dehors de la France, vous avez également le Canada qui accueille beaucoup d'étudiants ou de travailleurs. Vous avez la Belgique hein, pour les études spécifiquement. Vous avez le Portugal, vous avez l'Allemagne, vous avez l'Italie, vous avez la Finlande, voilà, qui accueille aussi beaucoup d'étudiants et de travailleurs. Donc, il y a des ressources, il y a des options. Voilà. Ne vous dites pas que la France va vous limiter. Voilà. Et vous allez voir qu'au Luxembourg, on ne demande pas grand-chose pour immigrer. Hein. Vous allez voir que c'est assez facile d'étudier au Luxembourg et de travailler. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. C'était une petite parenthèse. Donc ici, précisément, on va commencer par les études, bien évidemment. Si vous voulez étudier au Luxembourg, bien évidemment, la première des choses, c'est d'avoir une admission. Vous avez trois types d'établissements au Luxembourg. Vous avez l'Université du Luxembourg. Donc, je ferai une vidéo sur comment candidater à l'Université du Luxembourg, qui est l'université la plus populaire au Luxembourg et la plus grande université au Luxembourg. Donc, je ferai une vidéo dessus au moment de l'ouverture des admissions. Hein, c'est dans un mois à peu près. Vous avez également les établissements d'enseignement qui délivrent un BTS. Donc, vous pouvez être admis dans ce type d'établissement. Et enfin, vous avez les institutions d'enseignement privées et agréées. Voilà, voilà les trois types d'établissements supérieurs reconnus par l'État du Luxembourg si vous voulez avoir un visa étudiant. Donc, une fois que vous savez cela, vous allez donc candidater dans des établissements et on considère donc qu'à ce niveau, vous avez une admission. Maintenant que vous avez l'admission, tout ce qu'il faudra faire, c'est de demander premièrement une demande, de faire une demande d'autorisation de séjour temporaire sur papier libre. Donc ici, à partir d'ici, les procédures se ressemblent, que ce soit pour un travailleur ou un étudiant. Voilà, ça se ressemble généralement. Il y a toujours deux étapes avant l'entrée et à l'arrivée sur le territoire. Il y a toujours deux étapes. Donc ici, donc, la demande d'autorisation de séjour se fait donc auprès de l'ambassade du Luxembourg de votre pays, ou plutôt si votre pays ne dispose pas d'une ambassade du Luxembourg, vous devez demander donc à la mission diplomatique qui représente le Luxembourg dans votre pays. Et en général, la mission diplomatique qui représente le Luxembourg, c'est la Belgique, c'est l'ambassade de Belgique. Voilà, vous allez vous renseigner à l'ambassade de Belgique si vous n'avez pas l'ambassade du Luxembourg. Donc, vous allez donc demander cette autorisation de séjour qui va bien évidemment comporter certaines pièces, hein, notamment une copie de l'intégralité du passeport en cours de validité. Je recommande d'avoir des passeports avec une validité supérieure à 12 mois pour ne pas se retrouver dans des impasses fatales.
Donc, ici également, vous aurez besoin, le cas échéant, d'une copie du titre de séjour. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont dans l'espace Schengen. Vous aurez besoin d'un extrait de casier judiciaire, hein, que vous allez demander dans votre pays. Vous aurez besoin de la preuve que vous avez été admis dans un établissement d'enseignement supérieur au Luxembourg, notamment donc attestation d'inscription, attestation d'admission, donc quelque chose comme ça. Vous aurez besoin également de la preuve de ressources suffisantes pour couvrir vos frais de séjour et de retour. Les ressources mensuelles doivent correspondre à 80% au moins du montant annuel du revenu d'inclusion sociale. Donc 80% au moins du montant annuel du revenu d'inclusion sociale. Donc ça, c'est la condition de ressources, hein. Ici, on vous demande pas. Donc ici, avec ce que la France a apporté, il y a une différence déjà, c'est que pour immigrer maintenant en France pour les études, vous devrez désormais payer la totalité des frais d'inscription, notamment 2770 euros si vous êtes en licence ou 3770 euros si vous êtes en master. Et en plus de cela, vous aurez une caution à verser en plus également de vos ressources financières qu'il faudra justifier. Donc ça fait beaucoup. Alors qu'ici au Luxembourg, vous allez justifier de vos ressources suffisantes et généralement l'université au Luxembourg coûte entre 400 et 800 euros. Voilà. À moins si vous allez au privé, mais sinon c'est 400-800 euros et on vous demandera pas de payer la totalité des frais d'inscription. Donc c'est déjà plutôt un avantage en termes de ressources. Ici donc vous allez devoir justifier de 80% du montant du revenu d'inclusion sociale qui correspond bien évidemment à l'année 2020 à 1201 euros. Donc 1201 euros c'est le revenu d'inclusion sociale. Donc, s'il faut savoir 80% de 1120, attendez, je vais ouvrir ma calculatrice, on va le faire ensemble. Allez, donc calculatrice. Attendez, je vais faire ça. Voilà. Donc, nous allons voir ensemble, donc 1220 fois 80%, donc ça va tourner autour de 1000 peut-être. Donc, 1200 fois 80%. Donc, vous aurez besoin de 960 euros par mois minimum pour immigrer, donc pour justifier de vos ressources suffisantes. Donc, vous devez savoir qu'il y a une différence entre la France et le Luxembourg. Le Luxembourg, c'est un pays où le coût de la vie est assez élevé. Et donc, c'est pour ça qu'on va vous demander à peu près 960 voire 1000 euros par mois. Et donc, c'est assez équilibré. Ensuite, de ces ressources, donc bien évidemment, cette ressource peut être apportée de deux façons, comme en France aussi. Donc, soit une attestation de trois façons, pardon. Soit une attestation de bourse, si vous avez obtenu une bourse, soit un original d'une attestation bancaire, ainsi que des relevés bancaires des 6 derniers mois, et à savoir que le relevé bancaire ou l'attestation bancaire doit être à votre nom. Voilà, ça ne doit pas être au nom de vos parents ou de quelqu'un d'autre. Voilà, donc attestation bancaire à votre nom. Et voilà, donc les ressources exigées en son nom. Donc, il doit avoir votre nom sur le relevé bancaire et l'attestation bancaire. Ou plutôt, vous pouvez être pris en charge par vos parents. Donc, justifiant des ressources suffisantes voilà, justifiant des ressources suffisantes au cours des 12 mois et les frais de séjour. Donc, vous avez deux façons. Soit vous justifiez d'une attestation bancaire à votre nom, soit vous justifiez donc d'une prise en charge par vos parents. Donc là, ici, c'est bien précisé, parents. Donc, je pense que vous pouvez élargir hein, dans votre famille la prise en charge financière. Donc, ça peut être un oncle, une tante, voilà. Et donc, bien évidemment, l'original d'une attestation de prise en charge à l'écart de l'État luxembourgeois et de l'étudiant signé par un garant. Bon, voilà. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont des garants ou bien plutôt des personnes au Luxembourg. Hein. Donc, si vous avez une connaissance au Luxembourg, donc ils ont bien précisé, signé par un garant de nationalité luxembourgeoise ou qui réside légalement au Luxembourg pour les frais de séjour, y compris les frais d'études. Voilà. Les avantages matériels dont dispose l'étudiant, par exemple un logement gratuit, de même que les revenus tirés de l'activité salariée d'un maximum de 15 heures par semaine, sont également pris en compte. Voilà, donc vous voyez, ici en fait, ça veut tout simplement dire que vous pouvez avoir une prise en charge de vos parents, par exemple, qui sont en Afrique, ou si vous avez quelqu'un au Luxembourg, donc une prise en charge à l'égard de l'État luxembourgeois, donc qui doit respecter une certaine formule légale. Donc ça, c'est à la personne qui est au Luxembourg de se renseigner auprès de la mairie ou auprès auprès de sa région, tout simplement, du formulaire à remplir pour faire une prise en charge, donc afin que ça respecte le cadre légal. Et donc,
Si vous avez un logement gratuit, bien évidemment, le montant à justifier sera revu à la baisse, hein, bien évidemment. Au lieu de justifier, par exemple, de 960 euros par mois, vous allez peut-être devoir justifier de 600 euros par mois, voire 700 euros, ou même 500 euros. Donc, ça dépendra, bien évidemment, euh, ça dépendra de rien, normalement. Mais si vous avez un logement gratuit, c'est également une très bonne chose. Si vous avez quelqu'un qui peut vous héberger, n'importe qui peut vous héberger pendant minimum 1 an, ça sera une très bonne chose parce que ça va diminuer votre montant à justifier, que ce soit par la prise en charge ou par l'attestation bancaire. Et donc, bien évidemment, si vous faites des activités ainsi, arrivé au Luxembourg, vous commencez à travailler, par exemple, 15 heures par semaine, c'est écrit. Donc, ça pourrait également revoir à la baisse le montant à justifier, hein, au moment du renouvellement, vu que vous n'allez pas travailler tout de suite, franchement. Donc, je pense que ça sera plus au moment du renouvellement. Donc, si vous avez des revenus d'activité, vous pourrez voir votre montant à justifier diminuer. Et donc, pour ceux qui ont moins de 18 ans, il faudra une autorisation parentale. Il faudra une attestation d'assurance couvrant le risque maladie sur le territoire luxembourgeois, donc notamment une assurance voyage et le cas échéant un mandat si vous faites représenter par une personne. Et donc, une fois que cela est fait, donc ça c'est la liste des documents qu'il faudra fournir, hein. Vous avez fait la demande donc, auprès de la représentation diplomatique ou de l'ambassade du Luxembourg dans votre pays. Donc, ils vont vous répondre, voilà, sous un certain temps, donc 60 jours maximum pour avoir une réponse. Et donc, une fois que vous avez la réponse, si vous avez donc l'autorisation de séjour accordée, vous aurez un délai de 90 jours pour entamer la demande de visa de type D. Voilà, demande de visa, normalement, quand vous avez l'autorisation de séjour, vous avez automatiquement un visa D. Donc, ça, normalement, c'est la logique. Donc, vous faites la demande de visa aux mêmes ambassades où vous avez fait la demande d'autorisation de séjour. Donc, voilà. Et, et donc, euh, et donc, vous aurez un visa qui sera apposé sur votre passeport d'une durée maximale de 3 mois. Et donc, arrivé au Luxembourg, il faudra demander son titre de séjour par la suite. Et donc, c'est important, donc, dans les 3 jours où vous arrivez au Luxembourg, de faire sa déclaration d'arrivée et bien évidemment de faire son contrôle médical. Donc, ça, c'est également important. De faire son contrôle médical, pas dans les 3 jours. Hein, donc, vous devez faire un examen médical. Bon, je sais pas, ils ont pas parlé de délai, mais faites-le le plus tôt possible et demandez son titre de séjour, bien évidemment, dans les 3 mois suivant votre arrivée, vu que on vous donne un visa de 3 mois, donc ça veut dire que vous avez 3 mois pour obtenir un titre de séjour. Donc vous pouvez le faire en ligne, bien évidemment, cette demande-là. Et donc, pour faire la demande de titre de séjour une fois au Luxembourg, ça sera très simple, hein. Une fois, faudra juste le passeport, juste la preuve d'inscription définitive auprès de l'établissement. Il faudra la déclaration d'arrivée que vous avez faite et de payer une taxe, c'est-à-dire les timbres, de 80 euros. Voilà, tout simplement. Par rapport à l'exercice d'une activité rémunérée, si vous êtes au Luxembourg, vous pourrez travailler au moins 15 heures. Vous pourrez travailler au maximum plutôt, ou plutôt en moyenne, hein, c'est écrit en moyenne, 15 heures par semaine. Donc, ce qui est déjà pas mal. Euh, Bien évidemment, cette limitation ne s'applique pas aux activités en dehors des vacances scolaires. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes en période de vacances scolaires, vous pourrez travailler à temps plein comme vous le souhaitez. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur les études au Luxembourg. Vous voyez, c'est relativement très très simple, hein. C'est relativement très simple. Et donc, on va passer pour ceux qui souhaiteraient travailler. Pour ceux qui souhaitent travailler, donc j'ai fait déjà une vidéo dessus, hein, je crois que c'est l'avant-dernière vidéo, enfin je crois l'avant-dernière avant celle-ci. J'ai fait une vidéo sur comment immigrer au Luxembourg via un travail. Bien évidemment, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont désespérées par rapport à l'immigration en général, que ce soit au Luxembourg ou au Canada, qui se disent que c'est impossible d'obtenir un contrat de travail, c'est impossible d'obtenir bien évidemment une promesse d'embauche. Donc, j'aimerais juste vous dire que vous ne devez pas baisser les bras. En termes d'immigration, ce n'est jamais facile. Vous allez batailler, batailler. Il y a des gens qui ont bataillé des années avant d'avoir un seul entretien. Voilà, seulement pour avoir un entretien. Donc, c'est pas parce que vous avez fait des recherches dans 100 entreprises. Il y a une personne qui m'a dit cela dans un commentaire, qu'il a fait dans plus de 26 entreprises, il n'a jamais eu de réponse. Eh bien, la vie n'est pas tellement facile que ça. Il faut charbonner, il faut lutter, il ne faut pas abandonner. La persévérance
est une clé de la réussite. Ça veut dire que lorsque vous recherchez, peu importe le nombre de fois que vous avez fait la demande, même si cela n'a pas abouti, continuez toujours à rechercher parce que votre salut peut être la 500e fois où vous allez candidater. Votre salut peut arriver même la 1000e fois. Votre salut peut arriver à votre 200e candidature. Parce qu'on ne sait jamais, il y a des gens qui abandonnent trop tôt, ou plutôt trop tôt selon ce qu'ils estiment. Donc ils estiment que voilà, j'ai assez fait, je vais abandonner. Pourtant, le salut devait leur sourire juste après. Donc, c'est tout ce que moi j'aimerais dire ici avant de débuter cela. Donc, ne pas dire que, voilà, c'est difficile d'immigrer. Bien évidemment, c'est difficile, mais il faut batailler, il faut soigner son CV, il faut soigner sa lettre de motivation. Voilà, donc il y a tant d'éléments à prendre en compte hein, pour réussir son immigration. C'est pas à la va-vite, c'est pas n'importe comment. Voilà, il faut respecter les critères, respecter les prérequis demandés, vérifier les conditions qui sont écrites dans les offres d'emploi. Il ne faut pas candidater pour candidater, parce que si vous ne respectez pas ce qui est écrit sur l'offre d'emploi, vous ne serez jamais contacté. Donc, il faudrait toujours vérifier de respecter les conditions des offres d'emploi avant de postuler. Et n'hésitez pas également à faire des candidatures spontanées dans les sites d'internet des entreprises. De toutes les façons, je ferai des vidéos hein, assez détaillées dessus pour vous aider. Donc ici, donc, j'ai déjà fait la vidéo, mais je vais passer très rapidement pour ceux qui voulaient regarder en détail. C'est l'avant-dernière vidéo. Enfin, les dernières vidéos que j'ai publiées, vous allez retrouver. Donc ici, c'est également en deux étapes. Mais la première des choses ici, c'est que une fois que vous avez trouvé un employeur, il faudrait que l'employeur ait fait une demande, ou plutôt une déclaration de poste vacant auprès de l'ADEME. Et une fois qu'il a fait cette déclaration de poste vacant, ils vont vérifier effectivement si sur le marché de l'emploi au Luxembourg, il n'y a pas de personne qui aurait pu avoir ce poste. Et donc, si ce n'est pas le cas, ils vont délivrer un certificat auprès de l'employeur. Ce certificat vous sera remis bien évidemment par l'employeur pour que vous puissiez faire votre demande d'autorisation de séjour temporaire. Et dans la demande d'autorisation de séjour temporaire, c'est également, comme je l'ai dit pour les études, à l'ambassade du Luxembourg ou auprès de la mission diplomatique qui représente le Luxembourg. Vous aurez besoin notamment ici du passeport, bien évidemment au cours de validité minimum 12 mois, casier judiciaire, un CV, les copies des diplômes de qualification professionnelle, copie du contrat de travail daté et signé, le certificat délivré par l'ADEME que l'employeur vous aura remis, et le cas échéant, un mandat si vous faites représenter par une personne. Donc, il y aura un délai de 4 mois maximum hein, pour avoir une réponse, et donc, vous aurez, après obtention de cette autorisation de séjour, 90 jours pour effectuer votre demande de visa de type D, toujours à la même ambassade ou à la représentation du Luxembourg dans votre pays. Et une fois que le visa est accordé, bien évidemment, vous arrivez au Luxembourg dans les 3 jours, vous faites une déclaration d'arrivée, vous faites un contrôle médical le plus tôt possible et vous demandez votre titre de séjour dans les 3 mois suivants votre arrivée automatiquement. Donc vous faites la demande en ligne, bien évidemment, ça sera plus rapide et vous aurez besoin, entre autres, ici de l'intégralité du passeport, copie de l'autorisation de séjour, copie de la déclaration d'arrivée, la preuve d'un logement approprié et la preuve du versement d'une taxe par virement bancaire de 80 euros, notamment ce qui correspond au droit de séjour. Donc, ici, vous voyez que pour l'autorisation de séjour, pour le visa, on ne va pas vous demander de justifier de l'argent, on ne va pas vous demander de justifier du logement. Vous voyez que c'est très simple. Pour moi, c'est la plus simple des procédures qui existent en termes d'immigration. Donc ici, en fait, c'est lorsque vous êtes au Luxembourg qu'on va à minima vous demander de justifier d'un logement. Et donc ça, il faudra se rassurer de partir au Luxembourg en sachant où vous allez résider. Voilà. Donc, à minima du logement, et je pense qu'ils ne vous demandent pas pour les ressources parce que j'ai parlé de ça dans les précédentes vidéos, que justement vous avez un visa de travail pour le Luxembourg, donc ce qui fait que vous aurez des ressources mensuelles, et donc ça sert plus à rien de demander encore de justifier des ressources pour vivre au Luxembourg, étant donné que vous aurez un salaire au Luxembourg. Donc, pour moi, c'est assez logique que dans les pièces justificatives, on ne vous demande pas de justifier des ressources mensuelles. Contrairement aux étudiants qui, lorsque vous arrivez, c'est pour les études, vous ne travaillez pas. Et donc, c'est pour ça qu'ils vous demandent de justifier de 80% du revenu d'inclusion sociale. Donc, c'est assez logique. Donc, pour moi, le Luxembourg, c'est un très bon pays. Partagez cette vidéo au maximum. Partagez autour de vous. Lâchez un pouce bleu. Mettez un commentaire. Likez la vidéo. Abonnez-vous. Franchement, ça me ferait énormément plaisir. Et donc, on se voit la prochaine pour un nouveau numéro pour essayer de détailler cela et vous aider donc à réussir votre projet d'immigration. Allez, ciao les amis.